Bon, je vous montre hein, pour le vert qui resterait. Oui, il reste du vert, forcément, on a dit les reflets, etc. Alors, regardez. Je vais mettre au-dessus du calque de réglage qui modifie la couleur du cheval, hein, d'accord? Au-dessus, je vais aller mettre un autre calque de réglage de type teinte saturation. Donc regardez bien. Je ne comptais pas vous le montrer, je vous l'avais dit, mais puisqu'il y en a qui me parlent de ces traces vertes qui restent. Donc, menu calque, ou alors je vais utiliser, comme j'ai fait tout à l'heure, le bas ici de la palette des calques, et je vais chercher un calque de type teinte saturation. D'accord? L'autre calque, je ne l'enlève pas cette fois-ci. Hein. Celui-ci va se combiner au premier qui est là. Eh bien, regardez, c'est tout simple. Quand vous désaturez, regardez bien, hein, quand vous désaturez, le cheval devient complètement gris. Ok? Mais c'est pas bon donc. Donc, je remets à 0. Ou je vais taper 0 ici, parce que ça ne veut pas. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, tiens, je vais travailler, plutôt que de travailler sur toutes les couleurs, je vais travailler sur les verts. Et je vais les désaturer. Et là, les verts se désaturent. Ils disparaissent. Si je fais l'inverse, si je les sature, ben, tout ce qui est vert ressort encore plus, mais c'est l'inverse que je veux. Mais j'ai une chance, c'est que sur le cheval, il n'y a pas de partie verte. S'il y avait eu un tissu vert ou un jockey vert dessus, évidemment, ça poserait problème. Alors, donc c'est cibler une partie du spectre des couleurs et travailler sur lui. On y reviendra à ça. On y reviendra parce que c'est super important quand on veut modifier la couleur d'un objet dans une scène, un objet ou un personnage ou quoi. Plutôt que de passer beaucoup de temps à faire des sélections, on peut faire des sélections assez grossières et rapides et grâce à ce système, laisser Photoshop cibler la couleur. Ok, j'enlève l'œil en face et vous voyez que le vert autour du cheval est atténué. Mais alors il y a un problème, c'est que la verdure derrière dans le décor aussi. Ben oui, ben il faut l'écréter. En effet, il n'est pas écrété. Lui, il agit sur tout. Il n'y a pas la petite flèche qui indique qu'il n'agit que là-dessus. Donc je dois faire Alt, clic. Et là, le décor derrière n'est pas du tout affecté par ce calque. Alors, si vous trouvez que ce qu'on a vu est compliqué, dites-vous bien que vous avez raison. Parce que nous sommes allés vers des choses créatives et intéressantes très vite. Ça veut dire que vous ne devez pas attendre des jours et des jours qu'on ait vu les bases de Photoshop petit à petit, tous les détails des outils avant de commencer à pouvoir faire des choses qui vont épater le voisin. Et certains parmi vous m'ont dit qu'ils veulent épater le voisin absolument. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu accéléré la... Voilà. Donc vous avez réglé le problème du vert qui traînait. Non, maintenant la verdure, il n'y a plus de partie noir et blanc puisque j'ai fait en sorte que le réglage n'agisse que sur le cheval avec l'écrêtage ici. D'accord? Bon, je remonte. Ici, j'enlève. On voit que ça réapparaît le vert sur les pattes du cheval. En bas là, notamment. Et par contre, la verdure derrière n'est pas du tout affectée. Tandis que si j'avais pas fait Alt, là oui, on voit que... Ça va? Et donc, tu voulais dire? Ah oui, on a du noir et blanc ici, tu veux dire? Oui, donc, oui. Avec l'opacité, il n'y aurait pas moyen... Non, mais il y a aussi possibilité de coloriser plutôt que de désaturer. On peut aussi, avec le réglage, coloriser, mais ça devient un peu compliqué à ce stade-ci. Mais au lieu de désaturer les verts, j'aurais pu laisser tout comme ça, je veux dire, viser les verts et coloriser.
D'accord. Et là, je peux lui donner une couleur brune aux parties vertes. Ok, ça va. Maintenant, il y a encore un peu de travail de tampon pour régler les choses, parce que c'est pas normal qu'il y ait des herbes sur les sabots ici, hein, on est d'accord. Hein. Ok. Donc, et là aussi, c'est foireux. Il manque un sabot d'ailleurs, pour faire un nouveau sabot, hein, il manque un sabot là. Donc, c'est de l'à peu près. Oui, donc, on est d'accord, il manque un sabot, c'est de l'à peu près qu'on a fait ici, mais bon, c'est facile à corriger. Il faut d'abord voir si globalement le boulot fonctionne, et puis après, vous corrigez. Ben, je vais le faire ici, mais je ne vous explique même pas, parce que c'est des choses qu'on n'a pas encore vues en fait. Vous voyez, j'utilise un sabot, parce que ce n'était pas dans la photo originale, je crois. J'utilise un sabot existant pour en créer un autre. Et là, je fais de la transformation sur le sabot. Donc, non, ça, je n'explique pas comment je fais, parce que c'est du détail. Je ne note pas dans les détails ici, à ce point-là. Mais sachez que c'est tout à fait possible de faire ce genre de choses. Une fois que vous avez globalement votre trucage qui est bon, vous affinez. Comme ça, voilà, ce genre de choses-là. OK ? L'essentiel, c'est de comprendre qu'il ne faut pas entrer trop dans le détail. Il faut y aller progressivement. Globalement, et puis si c'est bon, vous entrez dans le détail. Pour ceux que ça intéresse de savoir comment j'ai fait, c'est enregistré, il n'y a qu'à regarder la vidéo.